Imaginez-vous vous réveiller demain avec une clarté mentale absolue, une détermination inébranlable et une vision si précise de votre succès qu'elle semble déjà réelle. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité quotidienne pour ceux qui maîtrisent les principes fondamentaux du développement personnel enseignés par l'un des plus grands penseurs de notre temps. Lorsque Napoléon a consacré plus de 20 années de sa vie à étudier les habitudes des personnes les plus accomplies de son époque, il a découvert une vérité universelle qui transcende le temps. Le succès commence avant même que vous ne quittiez votre lit chaque matin. Cette découverte révolutionnaire, souvent négligée dans notre société obsédée par la productivité effrénée, représente la clé d'une transformation profonde et durable. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, tandis que d'autres luttent constamment malgré leurs efforts acharnés? La différence ne réside pas dans leurs actions, mais dans leur état d'esprit matinal, cette période sacrée où l'esprit est le plus malléable, le plus réceptif aux suggestions qui façonneront les 24 heures suivantes. Napoléon affirmait que les premières pensées de votre journée sont comparables aux graines que vous plantez dans un jardin fertile. Elles détermineront invariablement la récolte que vous obtiendrez. Pourquoi alors laissons-nous le hasard, l'inquiétude ou les préoccupations mondaines contaminer ces précieux moments d'éveil? La vérité que peu osent admettre est que la majorité des personnes commencent leur journée en état de défaite mentale, absorbant passivement des informations négatives, s'inquiétant des défis à venir ou se lamentant sur des regrets passés. Cette routine matinale destructrice sabote leur potentiel avant même qu'ils n'aient eu la chance de l'exprimer. Pourtant, les recherches modernes en neuroplasticité confirment aujourd'hui ce que Napoléon enseignait déjà. Les premières heures du matin représentent une opportunité neurologique unique pour programmer votre cerveau vers la réussite. Les ondes cérébrales particulières présentes durant cette période de transition entre le sommeil et l'éveil créent un état hautement suggestible où l'esprit conscient et subconscient sont simultanément accessibles. Ce que vous découvrirez aujourd'hui n'est pas simplement une autre technique de développement personnel, mais un rituel transformateur enraciné dans les principes intemporels identifiés par Napoléon lors de ses entretiens avec des personnalités comme Thomas Edison, Henry Ford et Andrew Carnegie. Cette pratique matinale, lorsqu'elle est exécutée avec constance et conviction, devient le catalyseur d'une métamorphose complète de votre réalité quotidienne. Elle représente l'application pratique de la philosophie fondamentale selon laquelle nos pensées dominantes se transforment inévitablement en réalité physique. Un principe que les plus grands réalisateurs de l'histoire ont systématiquement utilisé pour atteindre des sommets que la majorité considérait comme impossibles. Êtes-vous prêt à révolutionner votre existence en transformant ces précieux moments d'éveil en un rituel de programmation mentale intentionnelle? Êtes-vous disposé à abandonner les habitudes destructrices qui ont limité votre potentiel jusqu'à présent? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le protocole matinal exact que Napoléon a découvert chez les personnes les plus accomplies de son époque. Un protocole qui, lorsqu'il est appliqué avec discipline, peut littéralement reconfigurer votre esprit pour attirer naturellement le succès, l'abondance et l'épanouissement dans chaque aspect de votre vie. Préparez-vous à découvrir pourquoi le secret d'un mental gagnant commence véritablement au moment même où vous ouvrez les yeux chaque matin. La révélation fondamentale que Napoléon a partagée avec le monde après ces décennies de recherche méticuleuse est que l'esprit humain fonctionne selon des principes précis et invariables, aussi constants et fiables que les lois de la physique. Tout comme la gravité agit sans discrimination sur tous les objets, ces lois mentales opèrent dans votre vie que vous en soyez conscient ou non, que vous choisissiez de les utiliser intentionnellement ou que vous les ignoriez complètement. La plus puissante de ces lois, celle qui sous-tend toute transformation personnelle durable, est que nos pensées dominantes se cristallisent inévitablement en réalité concrète. Ce n'est pas une simple métaphore inspirante, mais une description précise du processus par lequel notre environnement mental intérieur façonne progressivement notre expérience extérieure. C'est précisément pour cette raison que le moment du réveil revêt une importance capitale dans la création d'une vie extraordinaire. Dans son étude approfondie des habitudes matinales des personnes les plus accomplies de son époque, Napoléon a observé un phénomène récurrent. Ces individus exceptionnels protégeaient farouchement leur premier moment d'éveil comme un trésor sacré. Il comprenait intuitivement que l'esprit humain, encore imprégné des influences du sommeil paradoxal et dans un état de haute suggestibilité, représente un terreau exceptionnellement fertile pour implanter les pensées semences qui produiront les circonstances de leur journée.
Les neurosciences modernes confirment aujourd'hui cette intuition en démontrant que le cerveau au réveil présente une activité en ondes alpha et θ qui facilite l'accès direct à l'esprit subconscient, ce puissant processeur qui orchestre la vaste majorité de nos comportements automatiques et de nos réactions émotionnelles. Imaginez votre subconscient comme un jardinier infatigable qui travaille 24 heures sur 24 pour manifester dans votre vie extérieure le reflet exact des graines mentales que vous lui confiez. Ce jardinier ne possède aucune capacité de discrimination ou de jugement. Il cultive avec la même diligence les pensées constructives et destructrices, les visualisations inspirantes ou anxiogènes, les affirmations positives ou les ruminations négatives. La question cruciale que Napoléon nous invite à considérer est simplement: quelles graines choisissez-vous consciemment de planter chaque matin? La majorité écrasante des personnes abandonnent ce choix au hasard, permettant aux préoccupations résiduelles de la veille, aux gros titres alarmistes des actualités ou aux inquiétudes anticipées de la journée à venir d'occuper cet espace mental précieux. Les conséquences de cette négligence sont profondes et immédiates. En permettant à des pensées limitantes, anxiogènes ou négatives d'habiter vos premiers moments d'éveil, vous programmez littéralement votre système nerveux pour rechercher, remarquer et amplifier les correspondances négatives dans votre environnement tout au long de la journée. Votre système réticulaire activateur, cette partie du cerveau qui filtre les millions d'informations sensorielles que vous recevez chaque seconde, s'accorde précisément avec ces pensées matinales dominantes. Si vous commencez votre journée en vous inquiétant des difficultés potentielles, votre cerveau excellera à identifier chaque obstacle, chaque contrariété, chaque confirmation que le monde est effectivement un lieu de lutte et de manque. Ce n'est pas du pessimisme, mais simplement le fonctionnement optimal de votre biologie conformément à vos directives inconscientes. Napoléon a compris que cette même mécanique mentale pouvait être délibérément réorientée pour produire des résultats extraordinaires. Les figures exceptionnelles qu'il a étudiées partageaient toute une habitude commune. Elles consacraient leur premier moment d'éveil à imprégner leur esprit de pensée soigneusement sélectionné pour leur pouvoir générateur. Elles utilisaient ce temps pour visualiser avec une clarté vivide l'accomplissement de leurs objectifs majeurs, ressentir par anticipation les émotions associées à leur réussite future, et affirmer avec une conviction inébranlable leur capacité à surmonter tout obstacle sur leur chemin. Cette pratique matinale n'était pas pour eux un simple exercice de pensée positive, mais une programmation délibérée de leur système nerveux pour identifier, attirer et créer les circonstances favorables à la réalisation de leur vision. En essence, ils utilisaient ces moments précieux pour définir la fréquence vibratoire de leur journée, sachant que l'univers ne pouvait que leur renvoyer l'écho amplifié de cette fréquence initiale. La question n'est donc plus de savoir si ces principes fonctionnent. L'histoire regorge d'exemples de leur efficacité, et les neurosciences confirment leur mécanisme. Mais comment les appliquer concrètement dans votre quotidien pour transformer radicalement votre expérience de vie? Napoléon insistait sur le fait que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est organisée en un plan défini et traduite en actions concrètes. Permettez-moi donc de vous présenter le protocole matinal exact que ces recherches ont révélé comme étant le plus puissant pour reprogrammer votre esprit vers un succès inévitable. Un rituel que vous pourrez commencer à appliquer dès demain matin. La première étape cruciale de ce protocole commence avant même que vous n'ouvriez les yeux. Dans cet état de semi-conscience qui précède le réveil complet, votre esprit est particulièrement réceptif aux suggestions. Napoléon recommandait de préparer consciemment, la veille au soir, la première pensée que vous accueillerez au réveil. Cette intention préalable est comparable à la programmation d'un ordinateur sophistiqué. Vous définissez à l'avance le programme qui s'exécutera automatiquement au démarrage. Concrètement, cela signifie formuler une affirmation concise, personnelle et émotionnellement chargée qui cristallise votre vision la plus inspirante pour la journée à venir. Il ne s'agit pas d'une simple répétition mécanique de mots positifs, mais plutôt d'une déclaration authentique qui suscite instantanément un état émotionnel élevé. Car comme l'enseignait Napoléon Hill, l'émotion est le catalyseur qui transforme une simple pensée en une force créatrice. Une fois pleinement éveillé, mais avant d'engager toute interaction avec le monde extérieur, que ce soit consulter votre téléphone, allumer la télévision ou discuter avec vos proches, accordez-vous un minimum de 10 minutes de solitude intentionnelle. Cet intervalle sacré représente votre opportunité quotidienne de communiquer directement avec votre esprit subconscient sans les interférences du monde extérieur.
Durant ce temps, Napoléon, il préconisait une séquence précise qui commence par la gratitude consciente. Cette pratique n'est pas un simple exercice de pensée positive, mais une reconfiguration neurologique délibérée qui active votre système parasympathique, réduisant les hormones de stress et augmentant les neurotransmetteurs associés au bien-être et à la clarté mentale. La gratitude sincère crée instantanément un état émotionnel de réceptivité et d'abondance, le terreau idéal pour les étapes suivantes du protocole. Cette fondation émotionnelle positive établie, engagez-vous ensuite dans une visualisation multisensorielle de vos objectifs majeurs comme déjà accomplis. La distinction critique que Napoléon il soulignait est que cette visualisation ne doit pas être une simple imagerie mentale, mais une expérience immersive complète où vous voyez, entendez, ressentez, sentez et goûtez le succès avec une telle clarté que votre corps et votre esprit ne peuvent distinguer cette expérience intérieure d'une réalité concrète. Les recherches en neurobiologie démontrent que ce type de visualisation active les mêmes circuits neuronaux que l'expérience réelle, créant littéralement les voies neurologiques qui faciliteront ultérieurement la manifestation de ces circonstances. Votre cerveau, incapable de distinguer pleinement entre une expérience vividement imaginée et une expérience réelle, commence à reconfigurer ses filtres perceptuels pour rechercher dans votre environnement les éléments qui correspondent à cette simulation interne. Cette visualisation doit être immédiatement suivie par ce que Napoléon il appelait l'autosuggestion émotionnalisée, la répétition verbale de déclarations affirmatives qui cristallisent vos intentions les plus élevées, prononcées à voix haute avec une conviction totale et accompagnées d'une charge émotionnelle authentique. L'élément crucial ici n'est pas tant les mots eux-mêmes que l'intensité émotionnelle avec laquelle ils sont exprimés. Napoléon il avait découvert que l'émotion agit comme un amplificateur des pensées, transformant une simple idée intellectuelle en une force créatrice capable de réorganiser les circonstances matérielles. Lorsque vous déclarez vos affirmations avec une foi inébranlable et une émotion sincère, vous enclenchez un processus de restructuration neurologique qui harmonise progressivement vos perceptions, vos comportements automatiques et même vos opportunités extérieures avec vos déclarations intérieures. Cette pratique quotidienne équivaut à une reprogrammation délibérée de votre identité même. Vous ne vous contentez pas d'adopter de nouvelles pensées, vous devenez littéralement une nouvelle personne dont les caractéristiques intérieures s'alignent naturellement avec les résultats extérieurs que vous désirez manifester. La dernière composante de ce protocole matinal, et peut-être la plus transformatrice, consiste à consacrer quelques minutes à la contemplation silencieuse de ce que Napoléon il appelait l'intelligence infinie. Indépendamment de vos croyances spirituelles personnelles, cette pratique vous connecte à une source de sagesse et d'inspiration qui transcende votre intellect conscient. Dans cet état de réceptivité calme, souvent accompagné d'une respiration profonde et régulière, vous créez l'espace mental nécessaire pour recevoir des intuitions, des idées créatives et des solutions qui ne sont pas accessibles à travers la pensée analytique conventionnelle. Napoléon il avait observé que les plus grands créateurs et innovateurs de l'histoire partageaient cette capacité à accéder régulièrement à cet état de conscience élargi, où les limitations apparentes se dissolvent et où des possibilités nouvelles émergent spontanément. En intégrant cette pratique à votre rituel matinal, vous développez progressivement votre accès à cette intelligence intuitive qui peut révéler des chemins vers le succès invisible à la pensée rationnelle ordinaire. La puissance de ce protocole matinal réside dans sa capacité à transformer non seulement votre état mental immédiat, mais également, par une pratique constante, les structures neurobiologiques qui déterminent vos perceptions, vos décisions et vos comportements automatiques. Napoléon il insistait sur un principe fondamental souvent négligé dans notre culture de gratification instantanée. La persistance inflexible dans l'application quotidienne de ces pratiques est la clé de leur efficacité transformatrice. La neuroscience moderne valide cette observation en démontrant que la répétition cohérente d'états mentaux spécifiques renforce progressivement les connexions synaptiques associées, créant éventuellement des voies neuronales préférentielles qui s'activent avec une facilité croissante. En termes simples, ce que vous répétez chaque matin devient littéralement câblé dans votre architecture cérébrale. Cette compréhension neurobiologique explique pourquoi les résultats de ce protocole suivent généralement une progression non linéaire que Napoléon il avait minutieusement documentée. Durant les premières semaines d'application, vous remarquerez principalement des changements subtils dans votre état émotionnel quotidien. Une résilience accrue face aux obstacles, une clarté mentale plus soutenue,
et une capacité améliorée à maintenir un état d'esprit constructif face aux circonstances adverses. Ces modifications intérieures, bien qu'apparemment modestes, représentent les fondations neurologiques essentielles sur lesquelles les transformations extérieures plus visibles s'appuieront ultérieurement. Napoléon il comparait ce processus initial à la germination invisible d'une graine sous la terre. Bien qu'aucun changement ne soit perceptible à la surface, une activité intense de réorganisation se déroule dans les profondeurs. Après approximativement 30 à 40 jours de pratique ininterrompue, ce que les recherches contemporaines identifient comme la période nécessaire pour établir de nouveaux schémas neurologiques stables, vous commencerez à observer une synchronicité croissante entre vos visions intérieures et les circonstances extérieures. Des opportunités alignées avec vos objectifs sembleront émerger par hasard, des personnes ressources apparaîtront dans votre vie de façon apparemment fortuite, et des solutions créatives à des problèmes persistants se présenteront spontanément à votre esprit. Ce phénomène, que Napoléon il appelait l'attraction chimique des pensées dominantes, s'explique scientifiquement par la reconfiguration de votre système réticulaire activateur. Cette partie du cerveau qui filtre les millions d'informations sensorielles pour ne laisser passer que celles qui correspondent à vos croyances et attentes inconscientes. En modifiant systématiquement ces attentes à travers votre rituel matinal, vous réorientez littéralement votre perception pour identifier et saisir des opportunités qui ont toujours été présentes mais demeuraient auparavant invisibles à votre conscience. Un aspect crucial de ce processus que Napoléon il soulignait avec insistance est la nécessité absolue de protéger votre environnement mental, particulièrement durant ces précieuses premières heures de la journée. Dans notre société hyperconnectée, nous sommes bombardés dès le réveil par un déluge d'informations majoritairement négatives, alarmantes ou anxiogènes, notifications de réseaux sociaux, actualités catastrophiques, courriels professionnels urgents, qui contaminent instantanément cet état mental malléable du réveil. Napoléon il conseillerait catégoriquement d'établir une barrière infranchissable entre votre conscience éveillée et ses influences externes durant l'exécution de votre protocole matinal. Concrètement, cela signifie maintenir votre téléphone en mode avion, éviter tout écran, et préserver un environnement de calme et de solitude jusqu'à l'achèvement complet de votre rituel. Cette discipline apparemment simple représente en réalité un acte révolutionnaire d'autodétermination dans un monde conçu pour capturer et diriger votre attention dès les premiers instants de conscience. La transformation la plus profonde que ce protocole engendre, cependant, concerne votre identité fondamentale. Napoléon il avait découvert que la persistance dans ses pratiques matinales produisait inévitablement une métamorphose de la conception de soi, une reconfiguration graduelle mais irréversible de qui vous croyez être et, par conséquent, de ce que vous considérez comme naturellement possible et accessible pour vous. Ce phénomène, que la psychologie moderne nomme congruence identitaire, explique pourquoi certaines personnes semblent accomplir des réalisations extraordinaires avec une apparente facilité tandis que d'autres luttent constamment contre leur propre résistance intérieure. Lorsque vous visualisez, ressentez et affirmez systématiquement une version élevée de vous-même chaque matin, vous recalibrez progressivement votre identité profonde pour s'aligner avec cette vision. Les comportements, décisions et actions qui soutiennent la manifestation de vos objectifs deviennent alors non plus des efforts de volonté épuisants, mais l'expression naturelle et spontanée de qui vous êtes devenu intérieurement. C'est précisément cette transformation identitaire qui explique pourquoi les personnes qui maîtrisent ce protocole rapportent souvent que leur succès semble ultimement se produire avec une aisance surprenante, comme si l'univers lui-même conspirait en leur faveur. L'aspect peut-être le plus remarquable des enseignements de Napoléon, concernant ce protocole matinal, est sa reconnaissance lucide des obstacles psychologiques que vous rencontrerez inévitablement dans sa mise en œuvre. La résistance intérieure à ces pratiques n'est pas un signe d'échec ou d'inadéquation personnelle, mais une réaction naturelle et prévisible de votre esprit conditionné. Notre système nerveux, programmé pour l'efficacité énergétique, résiste instinctivement à tout changement de ces schémas établis, même lorsque ces changements sont manifestement bénéfiques. Napoléon comparait cette résistance aux courbatures musculaires qui accompagnent inévitablement le début d'un programme d'exercice physique, non pas un signal d'arrêt, mais la confirmation même qu'une transformation significative est en cours. Les formes spécifiques que cette résistance prendra sont remarquablement constantes. Dans les premiers jours d'application du protocole, vous expérimenterez presque certainement ce que Napoléon appelait la procrastination créative,
Une tendance soudaine à trouver des raisons apparemment légitimes de reporter votre rituel matinal à plus tard dans la journée, de l'abréger significativement, ou de le modifier pour le rendre moins inconfortable. Votre esprit, ingénieux dans sa résistance au changement, produira une succession d'excuses parfaitement raisonnables. Manque de temps, fatigue exceptionnelle, circonstances extérieures urgentes, pour vous détourner de cette nouvelle discipline. Cette réaction défensive est particulièrement puissante précisément parce que ces pratiques ont le potentiel de transformer fondamentalement votre réalité. Reconnaître cette résistance comme un phénomène normal et prévisible, plutôt que comme une faiblesse personnelle, vous permettra de la traverser avec détermination et compassion envers vous-même. Un second obstacle majeur que vous rencontrerez inévitablement est ce que Napoléon identifiait comme le doute cancéreux, cette voix intérieure sceptique qui questionne l'efficacité du processus, particulièrement durant la phase initiale où les transformations opèrent principalement au niveau interne sans manifestation extérieure évidente. Ce dialogue intérieur peut prendre diverses formes sophistiquées. Ces exercices sont trop simplistes pour produire des résultats significatifs. Ces techniques fonctionnent peut-être pour d'autres, mais ma situation est différente. Ou encore je devrais consacrer ce temps à des actions concrètes plutôt qu'à ces pratiques mentales. Napoléon soulignait que cette résistance cognitive est précisément le mécanisme par lequel la majorité des personnes sabotent leur propre transformation, avant qu'elles n'aient eu le temps de produire des résultats tangibles. La clé pour transcender ce doute n'est pas de tenter de l'éliminer complètement, mais de persister dans votre pratique quotidienne malgré sa présence, comprenant que le doute lui-même fait partie intégrante du processus de transformation. Le troisième défi, peut-être le plus subtil mais certainement le plus persistant, est ce que Napoléon décrivait comme l'influence environnementale négative, la résistance externe que vous rencontrerez inévitablement de la part de votre entourage lorsque vous commencerez à modifier vos schémas mentaux établis. Les personnes avec lesquelles vous entretenez des relations habituelles ont inconsciemment construit leurs interactions avec vous sur la base de certaines attentes comportementales. Lorsque vous commencez à transformer votre identité profonde à travers ce protocole matinal, vous perturbez inévitablement ces dynamiques relationnelles, provoquant souvent des réactions de scepticisme, de moquerie subtile ou même de sabotage actif de vos nouvelles pratiques. Ces réactions ne reflètent pas une malveillance intentionnelle, mais simplement le désir inconscient de maintenir l'homéostasie relationnelle établie. Napoléon conseillait de protéger farouchement vos nouvelles pratiques mentales pendant leur phase d'établissement, limitant les discussions à leur sujet aux seules personnes démontrant un soutien authentique et une compréhension véritable de votre démarche. Face à ces défis prévisibles, Napoléon proposait une stratégie puissante qu'il nommait l'alliance mastermind matinale, l'identification délibérée d'un partenaire ou d'un petit groupe de personnes partageant votre engagement envers ces pratiques transformatrices avec lesquelles vous établissez un système d'accompagnement et de responsabilisation mutuelle. Cette structure de soutien, même si elle se limite initialement à un simple échange quotidien confirmant l'accomplissement de votre rituel matinal, multiplie exponentiellement vos chances de persister à travers les inévitables périodes de doute et de résistance. La neuroscience contemporaine valide cette approche en démontrant que l'engagement social verbalisé active des circuits neurologiques de cohérence et de persistance comportementale significativement plus puissants que la simple détermination individuelle. En pratique, cela peut prendre la forme d'un message quotidien échangé avec un partenaire de confiance, d'une brève rencontre virtuelle hebdomadaire avec un groupe restreint partageant les mêmes objectifs, ou même d'un journal personnel dans lequel vous documentez quotidiennement vos pratiques et observations. La maîtrise véritable de ce protocole matinal, tel que l'envisageait Napoléon transcende ultimement la simple discipline pour devenir une seconde nature, un mode d'être si profondément intégré qu'il opère avec la même automaticité que votre respiration ou votre battement cardiaque. Cette intégration complète, qui survient généralement après 4 à 6 mois de pratique consistante, représente le stade où la transformation devient autonome et auto-entretenue. À ce niveau de maîtrise, vous ne vous efforcez plus de maintenir un état mental positif ou constructif, vous êtes devenu cet état. Votre système nerveux est si profondément recalibré que même face à des circonstances objectivement adverses, votre réponse automatique devient la recherche d'opportunités, la génération de solutions créatives et le maintien d'une perspective élevée. Napoléon décrivait cette condition comme l'attitude mentale positive cristallisée, un état où votre conscience devient naturellement orientée vers la croissance, l'expansion et la création,
indépendamment des circonstances extérieures. C'est précisément cette transformation neurobiologique profonde que les figures d'exception qu'il a étudiées avaient tout atteinte, et c'est cette même transformation que ce protocole matinal, appliqué avec persistance et conviction, peut engendrer dans votre propre expérience de vie. Ce voyage au cœur des principes révélés par Napoléon, il nous ramène à une vérité fondamentale souvent éclipsée par la complexité apparente du succès. La qualité de votre vie est directement déterminée par la qualité de vos pensées dominantes, et ces pensées sont particulièrement malléables au moment sacré du réveil. Ce n'est pas une coïncidence si les femmes et les hommes les plus accomplis à travers l'histoire ont invariablement protégé et sanctifié leurs premiers moments de conscience. Ils avaient intuitivement découvert ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Ces instants précieux représentent une opportunité quotidienne de reprogrammation mentale dont l'impact cumulatif façonne littéralement le cours entier de votre existence. La beauté profonde de cette approche réside dans sa simplicité accessible et sa puissance transformatrice universelle. Contrairement à tant de stratégies de développement personnel qui exigent des ressources externes significatives, ce protocole matinal ne nécessite rien de plus que votre engagement conscient et quelques minutes de solitude intentionnelle chaque jour. Sa pratique ne dépend ni de votre situation financière, ni de votre niveau d'éducation, ni de votre réseau professionnel. Elle est démocratiquement accessible à quiconque décide de l'adopter avec conviction et persistance. Napoléon il insistait constamment sur cette vérité libératrice. Le pouvoir de transformer radicalement votre réalité extérieure à travers la reconfiguration délibérée de votre paysage mental intérieur représente peut-être la ressource humaine la plus universellement disponible et simultanément la plus tragiquement sous-utilisée. Ce qui distingue fondamentalement ceux qui réussissent exceptionnellement de ceux qui vivent dans la médiocrité n'est pas leur talent inné, leurs circonstances initiales ou même leur éthique de travail, mais leur capacité à maintenir un état mental optimal indépendamment des circonstances extérieures. Cette capacité n'est pas un don mystérieux accordé arbitrairement à quelques élus, mais une compétence développable à travers la pratique délibérée. Le protocole matinal que je vous ai présenté aujourd'hui représente précisément cette pratique systématique, un entraînement quotidien de votre faculté d'autodétermination mentale qui, comme tout entraînement, produit des résultats proportionnels à votre engagement et votre persistance. Napoléon il comparait cette discipline à l'acquisition d'une compétence musicale ou athlétique, initialement exigeante et parfois inconfortable, mais conduisant progressivement à une maîtrise qui transforme l'effort conscient en expression naturelle et fluide. La question qui se pose maintenant à vous n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. Leur efficacité a été démontrée tant par les observations historiques méticuleuses de Napoléon que par les découvertes contemporaines en neuroplasticité, mais si vous êtes prêt à les appliquer avec la conviction et la constance nécessaires pour expérimenter leur pouvoir transformateur dans votre propre vie. L'ironie poignante est que la majorité des personnes qui découvrent ces vérités fondamentales les reconnaissent intellectuellement comme valides, éprouvent même une inspiration momentanée à leur contact, puis retournent dès le lendemain matin à leurs habitudes mentales limitantes habituelles. Ils laissent la programmation aléatoire de leur environnement mental et les suggestions aléatoires de leur téléphone dicter la trajectoire de leur journée, et par extension, le cours entier de leur existence. Serez-vous l'exception qui traduit cette connaissance en pratique transformatrice? Imaginez où vous pourriez être dans seulement 90 jours si vous commenciez dès demain matin à appliquer consciemment ce protocole que Napoléon il a découvert chez les personnes les plus accomplies de son époque. Imaginez les transformations progressives mais profondes qui s'opéreraient dans votre clarté mentale, votre résilience émotionnelle, votre perception des opportunités et ultimement, dans les circonstances concrètes de votre réalité quotidienne. Cette vision n'est pas une fantaisie inspirationnelle, mais une projection réaliste basée sur les expériences documentées de milliers de personnes qui ont adopté ces principes avant vous. La question n'est pas si cette transformation est possible pour vous, mais simplement si vous choisirez d'initier et de maintenir le processus qui la rendra inévitable. Je vous invite maintenant à prendre une décision consciente concernant l'application de ce que vous venez de découvrir. Si ces principes ont résonné profondément en vous, s'ils ont éveillé cette reconnaissance intuitive de vérité qui transcende le simple intérêt intellectuel, alors honorez cette résonance par l'action immédiate. Engagez-vous maintenant à commencer dès demain matin ce protocole transformateur. Préparez ce soir même votre première pensée intentionnelle du réveil, créez l'espace nécessaire dans votre routine matinale pour ces pratiques sacrées,
et permettez à ce simple acte quotidien de devenir le catalyseur d'une métamorphose complète de votre expérience de vie. Comme Napoléon il affirmait, « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir », mais seulement lorsque cette conception et cette croyance sont soutenues par la pratique disciplinée qui transforme la connaissance intellectuelle en réalité vécue. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, si ces principes ont illuminé votre compréhension des mécanismes invisibles qui gouvernent le succès et l'accomplissement humain, je vous invite à soutenir ce travail en appuyant sur le bouton j'aime, en partageant cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, et en vous abonnant à cette chaîne pour approfondir votre exploration des enseignements intemporels de Napoléon Hill et d'autres maîtres du développement personnel. Votre engagement actif dans cette communauté d'apprenants dédiés amplifie notre impact collectif et soutient la création continue de contenus qui élèvent la conscience et le potentiel humain. Ensemble, nous pouvons inspirer une renaissance de ces principes fondamentaux dans un monde qui en a plus que jamais besoin.